Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire de la semaine du 15 février, du 15 au 21 février. Alors, je suis désolée parce que la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de réaliser ce tirage de la semaine, donc voilà, j'en suis désolée. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette semaine du 15. Alors, je vais commencer avec le mot. On va regarder quelle va être la tendance sur cette semaine, quelles vont être les énergies, la tendance qui domine sur la semaine pour vous. Semaine du 15 au 21 février. Oh non, c'est la semaine du 15 au 21 février. Hop, 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 hop. Ça vole. Hop. Semaine du 15 au 21 février. Travail sur soi, des blocages. Donc soit ici il va être question de blocages rencontrés dans le fait d'approfondir quelque chose en soi ou dans l'aspect, dans la sphère professionnelle. Alors la tendance de cette semaine du 15 au 21. Voilà. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a là? Donc, alors on voit que c'est une semaine déjà, une semaine qui va, dans laquelle il va être question de stabiliser une situation ou de consolider une situation, peut-être par rapport à un blocage, à une problématique. On voit que c'est une semaine où vous allez certainement beaucoup intérioriser les choses, une semaine qui va peut-être aussi vous demander de prendre le temps justement de la réflexion pour, dans l'idée de consolider quelque chose, dans l'idée, alors ça peut être émotionnel, hein, ça peut être émotionnel, ça pourrait être sentimental, mais sinon vous pouvez l'adapter à la vie professionnelle, à l'aspect matériel de votre vie, par rapport à quelque chose que vous voulez construire, mettre en place, consolider. Voilà, on voit que cette semaine, c'est vraiment la semaine où on réfléchit, on mentalise, on se recentre sur soi, on s'interroge, on tente de se poser les bonnes questions dans l'idée de confirmer quelque chose pour la durée. C'est vraiment une notion ici de consolidation, c'est-à-dire que dans l'optique d'approfondir quelque chose, dans l'optique de construire ou de consolider une relation, un projet, on voit qu'il va vraiment être question pour vous de questionnement, d'interrogation, le fait vraiment d'approfondir les choses, ou en tout cas de faire en sorte de trouver, j'allais dire quelque part, réponse à vos questionnements pour quelque chose qui, visiblement, pourrait s'installer dans la durée, sur le long terme. Voilà. Donc on a la notion quand même de stabilité ici avec la carte du Nautile. Hein. Stabilité, ancrage, réflexion, pensée. Ça peut être aussi une semaine propice à la méditation, par exemple. Hein. Travailler sur votre ancrage, sur vos émotions, sur quelque chose qui est profondément... sur un ressenti profond. Alors, je les mets là, j'espère que vous les voyez. Ouais, c'est bon. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. Pour vous, cette semaine, je réfléchis lequel je prends. Ici, je vais prendre celui-là cette semaine. Allez, semaine du 15 au 21 février 2021. Hop, hop, hop. Bon, vous voyez, ça rejoint encore ici l'idée que il va être question pour vous d'approfondir quelque chose et que pour ça, il vous sera peut-être nécessaire de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur ou de réussir peut-être à regarder le sujet, le nœud du problème, une situation, de regarder les choses sous un autre angle. Et ça peut vous permettre de découvrir l'autre, de vous découvrir vous-même, d'approfondir quelque chose. Voilà. Alors après, pour d'autres, il y a aussi l'idée cette semaine peut-être de vouloir
consolider encore une fois, puisque la carte de la tour va représenter la notion de solidité, de consolidation, qui représente aussi une durée de temps long, tout comme la carte du Nautile ici. Consolider vos connaissances. Donc il peut être question d'un approfondissement en termes de savoir, en termes d'apprentissage. Voilà, l'idée d'asseoir les choses, de les cadrer, de les consolider. Peut-être aussi ici que l'on va me parler de quelque chose d'officiel, d'étatique, d'administratif. Peut-être que vous allez avoir des papiers à faire. Il va être question de documents qui officialisent une situation, de documents importants ou de documents administratifs. Voilà, alors, on y va. J'espère que vous voyez bien. Je vais regarder si c'est bien cadré. Ouais, c'est bon. Allez. Qu'est-ce qui domine? La notion d'engagement. Avec cette carte de l'anneau, on va parler d'une relation, d'un couple officiel, mais on va parler aussi de manière plus générale, que ce soit relationnel ou matériel, professionnel. On va parler ici de la notion d'engagement, de promesse. Alors, visiblement, il y a un changement que vous attendez. Il y a un changement que vous attendez concernant un contrat de travail ou autre, hein, contrat, engagement ou relation. Vous attendez un changement, une évolution, ou le fait qu'un cap puisse être passé. Et que pour ça, il va vous être nécessaire quand même de fournir des efforts. Parce que, visiblement, il y a bien la notion d'opportunité, mais qui va nécessiter quand même un travail, un effort. Voilà. Donc là, il va être question de forcer un petit peu les choses, de forcer un peu la chance pour que vous puissiez la saisir visiblement, cette opportunité. On va voir les cartes qui ressortent autour. Voilà. Bon, on a quand même les souris. Alors, l'avantage, c'est que les souris dans cette position, pour moi, vont m'indiquer qu'effectivement, vous sentez, vous savez qu'il y a un changement qui se profile dans le cas d'une relation, concernant peut-être aussi un contrat de travail pour certains d'entre vous. On voit que c'est quelque chose auquel vous pensez, en tout cas. Donc, il y a une certaine conscience des choses par rapport à un changement. On voit qu'il est question cette semaine d'une évolution qui peut être un peu compliquée. Parce que là, on voit qu'on a la notion de changement qui est difficile. Alors, je dis pas que la progression est lente, mais voilà, il y a une certaine pénibilité dans le sens où peut-être qu'il y a justement beaucoup d'efforts à fournir. Beaucoup d'efforts à fournir pour que quelque chose puisse se confirmer, pour que quelque chose puisse être signé simplement, puisqu'ici on voit bien qu'il y a une opportunité ici, en tout cas, il y a des démarches entreprises pour une relation ou concernant un contrat, un engagement, parce que là on a les papiers, on a le contrat ici. Donc vous voyez, il va être question de fournir des efforts. Moi ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il va être question pour vous de nouvelles qui arrivent à vous. Donc il se peut que dans un premier temps, que ce soit pour un contrat de travail, un contrat autre ou une relation, on voit qu'ici, il y a des nouvelles qui arrivent concernant cette notion d'association, de contrat ou d'officialisation de quelque chose, et visiblement avec les souris, il y a du stress, il y a de l'anxiété, et on voit qu'ici, des nouvelles qui sont pas forcément extraordinaires. Cependant, ici, avec le fouet, je pense que là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, où il va être question cette semaine pour vous d'entreprendre un travail sur vous-même ou de fournir des efforts, beaucoup plus d'efforts. Peut-être que là, il va être question de passer un cap et peut-être de travailler plus dur. Il se peut également que s'il s'agit ici de la vie professionnelle, c'est une semaine qui peut être un petit peu compliquée. On peut parler ici de conflits intérieurs, de petites tensions, oui, de petites tensions, de petits conflits. Alors intérieurs ou peut-être avec quelqu'un, hein, dans votre couple ou avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage, ou alors c'est sur l'aspect professionnel. Mais on voit que voilà, des petites tensions par rapport ou concernant des papiers ou des démarches que vous pourriez entreprendre. Voilà. Cependant, j'ai quand même ici de belles choses. Là, j'ai de belles choses et l'idée que si vous
êtes en mesure de saisir l'opportunité qui se présente en fournissant beaucoup d'efforts, pour moi, ce changement va se confirmer. Il y a bien ici quelque chose qui arrive à vous et qui permet de passer un cap. Et c'est, bon, on voit que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, hein, puisqu'on parle quand même de changement qui est stressant, de changement qui est un peu difficile, anxiogène, ou en tout cas quelque chose qui demande de fournir des efforts. Ça peut être aussi quelque chose qui fatigue. Est-ce que là, il est question pour d'autres peut-être d'un déménagement aussi, c'est possible, hein, là, d'un déménagement. Mais on voit qu'il y a quand même une notion d'entraide et de soutien qui ressort là, dans le cadre d'un changement. Voilà. Mais c'est vrai que ça ressort quand même comme étant un petit peu complexe, un petit peu compliqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir ici aussi? L'idée que peut-être, effectivement, bon, bah, les souris, bien sûr, elles représentent un changement qui est un petit peu stressant. Il peut y avoir aussi de la déception. Mais là, on vous dit, comme je vous l'ai dit dès le départ, hein, de fournir des efforts, de forcer un peu la chance, de ne pas laisser tomber. Voilà, de ne pas laisser tomber. On a quand même l'idée ici que vous allez recevoir peut-être aussi des nouvelles de quelqu'un, d'une femme, d'une amie, qui pourrait vous indiquer qu'elle va venir vous voir, cette personne. Après, c'est vrai que là, on voit de la déception. Donc, est-ce que ce déplacement, ce rendez-vous, cette promesse va être tenue? Pas forcément. Voilà, pas forcément. Pourquoi? Parce que cette autre personne-là, qui visiblement c'est une énergie quand même féminine, elle a peut-être... elle est peut-être dans une situation un petit peu compliquée, voilà, qui fait qu'il peut y avoir ici quelque chose qui devrait... on parle de quelque chose qui est renouvelé, si vous voulez, quelque chose qui est renouvelé, donc ça veut dire que on peut reporter quelque chose, par exemple. Même si j'ai pas, ici, dans ce tirage, la carte du mont, il y a quand même l'idée de quelque chose qui redémarre, qui recommence. Voilà. Une notion de, oui, de renouvellement, pour moi. Voilà. Un renouvellement qui, si c'est ici dans le cadre professionnel, ça peut être compliqué, parce qu'avec la carte des souris, et voilà, il y a beaucoup de stress, d'anxiété, une notion de perte quand même aussi ici, par rapport à l'évolution d'une situation. Donc voilà, moi je vois des nouvelles qui arrivent et qui sont un peu difficiles, qui sont un petit peu stressantes, qui peuvent quand même malgré tout mettre fin justement à une situation compliquée. Hein, des nouvelles qui clôturent quelque chose, qui peut vous permettre aussi de saisir une autre chance, une autre opportunité. Voilà. Il y a quand même l'idée ici, dans ce tirage pour cette semaine, de mouvement, d'une avancée. Même si c'est difficile, même si c'est stressant, on parle quand même ici de l'opportunité pour changer quelque chose. Opportunité pour tout changer ou pour changer quelque chose. Vous voyez, on a deux cartes de mouvement ici, et la cigogne aussi quand même est une carte de mouvement dans le sens d'une évolution, voilà, d'un possible déblocage. Donc c'est comme si, ce que je ressens là cette semaine, c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'est pas forcément positif, pardon, mais qui s'avère l'être au final parce que ça vous ouvre la porte à quelque chose d'autre. Vous voyez? C'est un mal pour un bien, si vous voulez. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'aspect sentimental, émotionnel et sentimental pour cette semaine du 15. Alors, je vais utiliser ici l'oracle coup de cœur. Semaine du 15 au 21 février 2021. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Oups. Alors là, c'est comme si vous découvriez quelque chose. Alors, c'est pas forcément en rapport à un secret, pas du tout, hein, mais voilà, on découvre quelque chose, on se rend compte de quelque chose. On a un déclic par rapport à quelqu'un ou dans une situation donnée. Et on voit que cette prise de conscience, quelque part, dans une certaine mesure, peut vous apporter, quelque part, une certaine forme de déception. Voilà. En tout cas, il y a une situation, visiblement, qui vous demande de
de prendre sur vous, de faire des compromis. C'est en relation justement à cette fameuse prise de conscience. Hop. Voilà. C'est bon. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Qu'est-ce qui domine ici? Une certaine fragilité. Voilà, c'est comme si là, cette semaine, émotionnellement en tout cas, alors après ça peut être amoureux, mais ça peut être dans le cas d'une autre relation, on voit qu'émotionnellement, il y a une forme d'inconstance, de fragilité, c'est-à-dire que, voilà, émotionnellement, il peut y avoir un petit peu comme ça des hauts et des bas sur... voilà, alors on a le déclic ici. Donc, le déclic, c'est vraiment la prise de conscience, la compréhension, la conscientisation d'une situation, d'une problématique. Et ça, cette prise de conscience, on voit qu'elle peut, dans une certaine mesure, vous déstabiliser émotionnellement. Là, on voit qu'il y a pour vous, oui, il y a quelque chose de lourd, de difficile, hein, émotionnellement. Alors ça peut être contextuel, hein, ça peut être aussi une prise de conscience concernant quelque chose qui s'est terminé. Prise de conscience aussi peut-être pour mettre fin à une situation complexe, délicate. Ça peut pour certains d'entre vous être en relation à une rupture ou une séparation. On a bien ici l'idée qu'on est face à quelque chose qui s'est terminé. Donc ça peut être en vous émotionnellement, ça peut être dans le cadre d'une relation. Voilà. Pour certains d'entre vous, cette semaine, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait penser ou qui vous ramène à quelque chose de passé, une ancienne relation. Bon, pour moi, il y a certainement ici l'idée qu'il y ait une grosse dispute ou le fait que vous soyez face à quelqu'un qui a un caractère très très fort, qui peut être très têtu, et que c'est ça qui ait mis fin à la communication, fin à la relation, quelque chose comme ça. On voit que là, il y a justement cette fameuse prise de conscience où cette semaine, c'est comme si vous alliez comprendre qu'est-ce qui vous a blessé. Pourquoi vous souffrez aujourd'hui? Pourquoi il y a ce chagrin ou cette tristesse? Alors, c'est pas un tirage extrêmement positif. On va voir après, je vais regarder avec le Line of Love pour les couples et pour les célibataires pour cette semaine. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est comme si, là, cette semaine, vous acceptiez de regarder en face une situation, une problématique ou la manière dont vous ressentez les choses face à quelqu'un qui est parti ou face à quelqu'un que vous avez quitté ou dans le cas d'une relation qui est compliquée où il y a quelque chose qui est rompu en fait. Hein. Il n'y a pas forcément eu de séparation à proprement parler, bien sûr ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais on voit bien que quelque chose est rompu. Voilà. Et là, cette semaine, c'est comme si vous alliez un petit peu creuser pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, on voit que certains d'entre vous cette semaine seront dans une phase de deuil ou auront besoin de comprendre et d'accepter que quelque chose, qu'une page se tourne en fait. Voilà, dans le cas d'une relation, d'une situation qui est complexe, qui est compliquée. Donc là, ça peut être amoureux, mais ça peut être tout autre. Hein, ça peut être amical, familial, voilà. En tout cas, je pense que certains d'entre vous, une bonne partie d'entre vous, vont prendre conscience cette semaine de ce qui... Vous allez prendre conscience de ce qui vous fragilise émotionnellement, de ce qui vous déstabilise. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a ici clairement une forme de conflit émotionnel. Soit c'est intérieur en vous-même, soit c'est dans le cadre d'une relation. Mais voilà, il y a cette énergie de conflit comme ça, une situation compliquée qui est traversée, une période difficile, avec des blessures peut-être qui ressurgissent, des blessures du passé qui ressurgissent. Et là, on se rend compte que un deuil peut-être n'est pas fait, qu'il y a quelque chose encore à régler par rapport à quelque chose qui vous relie
Vous êtes relié à quelque chose ou à quelqu'un qui vous fait souffrir encore aujourd'hui. Je dis ça parce qu'on a l'énergie du passé. Quelque chose vous revient. C'est comme si quelque chose remontait à la surface et vous faisait prendre conscience qu'un travail de deuil ou de guérison n'est peut-être pas encore terminé et qu'il y a peut-être encore du travail à faire par rapport à ça. Voilà les énergies qui sont sorties pour vous. C'est assez intense, assez fort. Ce sont les énergies de cette semaine. Alors ça peut être aussi émotionnel par rapport à ce qui se passe dans votre vie professionnelle, par rapport à l'actualité. Là, on peut être déstabilisé émotionnellement. On voit bien que là, c'est un petit peu... voilà. L'idée, c'est de prendre conscience de quelque chose ici pour pouvoir approfondir une problématique dans quelque chose qui vous revient en boomerang, j'allais dire quelque part, pour pouvoir retrouver un équilibre émotionnel. Je cherche mon line of love. Il est là. Voilà. Allez, on va regarder maintenant... Pour les couples, les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur ou qui sont en attente de quelqu'un, et puis pour les personnes qui sont célibataires. Allez, on commence par les couples, les couples ou les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur. Donc ça peut être aussi les personnes qui sont en relation triangulaire, en attente d'un retour, voilà. Et célibataires, c'est vraiment les personnes qui ont personne. Il y a tellement de relations différentes, de situations différentes. Bon, là, je ne peux pas étaler, si vous voulez, pour tout le monde. Sinon, la vidéo durerait 1h30. Donc voilà, je sépare en deux. Bon, on voit qu'effectivement, cette semaine, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, il y a, pour certains d'entre vous, quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Et il se peut que vous vous sentiez, pas forcément rejeté, mais que vous vous sentiez isolé de la personne de votre cœur. Qu'il y ait peut-être un retour... le fait que l'autre vous refuse quelque chose, ou qu'il y ait un retour, une réponse qui n'est pas forcément positive, si vous voulez, avec cette carte du rejet ici pour les couples. Donc là, on voit que l'énergie qui domine, c'est la carte ici, c'est la carte de la confusion. Donc on voit que vous allez beaucoup réfléchir, mentaliser, vous poser des questions, en fait, par rapport à quelque chose qui ne se fait pas ou qui vous a été refusé. Ça peut être une distance physique, charnelle. Ça peut être le fait que vous sentez que l'autre peut-être est un peu distant ou n'est pas disposé. Ou voilà, il y a quelque chose qui fait que il y a comme une barrière en fait et ça vous fait douter de la relation. Ça vous fait vous poser des questions, ça vous fait ruminer. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'on termine ici avec cette carte de l'attraction. Donc il y a quand même ici malgré tout l'idée qu'il y a... il y a une notion quand même d'attirance qui est là, qui est mutuelle, qui est partagée. Mais c'est vrai que là, ça va être compliqué en termes de rapprochement cette semaine, en termes de rapprochement, des projets peut-être aussi, ça peut être par rapport à des projets ici, des projets qui ont du mal à se concrétiser, qui ont du mal à se mettre en place. Et du coup, ça peut vous faire réfléchir, vous poser des questions, mais voilà, attention à vous poser, j'allais dire, les bonnes questions. Parce que là, j'ai l'impression que on rumine plus que le fait d'être dans une introspection, dans une réflexion qui est constructive. Vous voyez, là, avec la carte du rejet, on est dans l'ego, on est dans le mental, on n'est pas forcément ici dans une réflexion qui est constructive. Donc ici, il va être question pour vous, en tout cas les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, on voit que il va être question quand même ici d'arriver à trouver j'allais dire la manière de réfléchir qui pourra vous permettre de trouver réponse à vos questions et de chasser, j'allais dire, quelque part cette confusion qui ressort là. Voilà. Alors, on va regarder maintenant pour les célibataires. Célibataires. Célibataire, semaine du 15 au 21. Célibataire, semaine du 15 au 21 février 2021. Célibataire.
Oh, bah dites donc, c'est la carte de l'amour qui sort. Hein. Donc là, on parle de sentiments quand même qui sont réciproques. De partage, de choses qui sont partagées. Donc là, bon, célibataire, oui, mais quand même. Quand même. On va voir les autres cartes hein, qui sortent. Célibataire, semaine du 15 au 21 février. Le savoir. Donc cette carte-là, pour moi, c'est possiblement l'idée que vous allez découvrir. Il y a quelque chose qui va être exprimé ou approfondi. Est-ce qu'il s'agit ici de sentiments qui sont cachés, qui sont refoulés ou qui ne sont pas exprimés? Donc peut-être qu'ici, il va être question de creuser un petit peu pour vous, dans le cadre par exemple d'une relation amicale ou quelque chose comme ça, vous voyez ici. On apprend, on découvre que l'on partage des sentiments avec quelqu'un. C'est-à-dire que là, c'est une relation qui peut naître, si vous voulez. On se rend compte de quelque chose, on se rend compte qu'on a des affinités particulières avec quelqu'un, on se rend compte qu'on a un attachement particulier. Allez, une dernière carte pour les célibataires, semaine du 15 au 21 février. Une dernière carte, le magicien. Bah, le magicien, effectivement, c'est une carte qui va m'indiquer le commencement d'une relation, le début de quelque chose, la nouveauté. Il va être question pour vous, les célibataires, peut-être de chercher quand même de chercher à savoir ou de chercher à comprendre quelque chose qui se passe entre vous et une autre personne. Voilà. Et vous partagez des choses, il y a une affinité, il y a un lien, il y a quelque chose de particulier. Alors, ça peut être une rencontre ici. Puisque là, la carte du magicien va représenter le début de quelque chose, comme le battleur finalement dans le tarot. Hein. On parle ici de quelque chose qui débute, qui démarre, qui commence. Mais il est question quand même d'entrer en action, d'entreprendre des choses pour approfondir des sentiments, des émotions, une relation. Voilà. Il peut être aussi question ici pour vous, les célibataires, de vous ouvrir simplement. Vous voyez comme ce livre ouvert. Il peut être question ici d'une ouverture peut-être aussi, ou de vous ouvrir à quelqu'un, à quelque chose de nouveau. Voilà, parce qu'à partir du moment où vous ne vous ouvrez pas, bah, il risque pas de se passer grand-chose dans votre vie sentimentale, d'accord? Donc il est bien question ici de vous ouvrir, d'être davantage dans la réciprocité, dans le plaisir, dans le partage, voilà, dans l'ouverture. Il s'agit vraiment ici pour vous de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Cependant, quand même ici, la carte du magicien, c'est vraiment le commencement d'une relation, le début d'une relation ou une nouvelle relation là qui se présente, qui se profile. Peut-être que les sentiments ne sont pas encore dévoilés, peut-être que vous êtes au tout début de la relation, vous communiquez sans vous être dévoilé, sans avoir partagé le fait que vous vous plaisez, que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc il va être à question cette semaine certainement d'approfondir ce genre de choses. Voilà pour vous, pour cette semaine du 15 février. J'espère que ces différents tirages résonnent en vous. Merci à vous, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.